s'appelait Éléonore Gros-Louis, fille de Charles Gros-Louis. Alors, la mère d'Éléonore s'appelait Caroline. Et avec son père, Emery, ils ont choisi de l'appeler Éléonore en hommage à la maman de Caroline. Et Éléonore Gros-Louis avait cette particularité-là. Elle était connue comme étant celle qui avait des doigts de fée. Quand on avait un travail à faire d'artisanat de toute beauté, de précision, on demandait à Éléonore Gros-Louis de fabriquer, confectionner, par exemple, la broderie en poil d'orignal, en aiguille de porc-épic, etc. Et c'était des beautés qui ont même été remises aux plus hautes autorités de la royauté britannique. Alors, si on va en Angleterre, on va voir des œuvres d'Éléonore Gros-Louis. Alors, notre mère s'appelle Éléonore. Elle a été élevée, elle a vécu sur les 40 arpents toute sa vie, en tout cas jusqu'à temps qu'elle soit adulte. Et puis, elle a continué toujours de garder son pied à terre, son camp, notre place où je suis venu au monde, aussi sur les 40 arpents. Et puis, on est 7 enfants. Carole, la plus vieille, on est 5 garçons, Georges, Vincent, Régent, moi-même et Hugues, qui est décédé, et Daniel, la plus jeune. Alors, notre père s'appelait Georges Albert aussi, mais surtout Georges. On ne disait pas souvent Albert, je ne sais pas pourquoi. Et puis, on a vécu à Wendake, entre les deux communautés, les deux réserves, peut-être même plus souvent sur les 40 arpents qu'à Wendake, mais parce que notre lien était là, notre grand-mère vivait là. Elle a continué de vivre toute sa vie sur les 40 arpents. Alors, on était très, très proches de elle et de ce côté-là des Sioux, parce que notre père et notre mère étaient 2 Sioux. Les 2 lignées de Sioux qui ont fait que se sont mariés, puis ont eu des beaux enfants. Oui, mais parce que elle avait pleuré beaucoup quand, comme la plus vieille de la famille, on l'a arrêté d'aller à l'école en 6e année pour aider la famille, aider sa mère. Donc, pour elle, ça a été une blessure profonde. Et puis, en voyant ses sœurs, ses frères aller à l'école, aller dans les séminaires, dans les collèges, dans les couvents. Puis elle, ben, elle était à la besogne. C'est souvent ça qu'on faisait à l'époque pour les plus vieux, les plus vieilles. Et puis, elle s'était jurée qu'un jour, une fois qu'elle aurait élevé sa famille, elle retournerait sur les bancs d'école. C'est ce qu'elle a fait. Elle est repartie en 6e année. Elle a terminé son cours primaire. Après ça, elle a fait son cours secondaire. Elle est allée au college. Elle a étudié aussi en anglais. Elle a fait un baccalauréat, une maîtrise, puis un doctorat en philosophie amérindienne, une des premières en Amérique du Nord à faire ça. La première, je crois. La première, oui. Alors, on était bien fiers. Tu sais, à travers ça, on n'a jamais manqué d'amour ni de rien. Elle a toujours été très, très proche de nous autres. Elle nous a encouragés, souvent isolés aussi. Elle a enseigné à Aubaie-Joanne. Elle a passé des hivers seule dans sa petite chambre. Et puis, elle a travaillé très fort dans sa vie. Puis, elle nous a montré aussi à être sobre, faire attention aussi à ce qu'on mange, comment se comporter. Elle a été un modèle d'une femme toute seule, souvent, parce que dans ce temps-là, c'était pas facile. Et puis, on a toujours vénéré notre mère, puis on l'a respectée au plus haut point. Pourquoi elle a décidé d'aller étudier aux États-Unis? Parce qu'elle aurait toujours voulu avoir sa petite place au soleil. Ça, c'était... Puis après ça, ben, une fois qu'elle avait sa petite place au soleil, nous amener, nous inviter. Alors on partait, des fois c'était à mon tour, avec les petits, puis on avait notre petite place au soleil
à Miami Beach, proche de la plage, des moments incroyables. Puis une autre fois, ben, c'était un autre frère, une sœur qui partait et qui allait passer quelques instants. Pendant ce temps-là, ben, elle faisait sa maîtrise à l'Université de Miami. Et puis j'allais à l'Université de Miami avec elle le jour, rencontrer ses amis aussi. Puis elle faisait partie d'une belle communauté, c'est-à-dire la communauté des gens d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud aussi. Donc, elle parlait parfaitement l'espagnol. Et on allait à Miami, downtown, par le petit métro de surface. On allait manger avec les gens. Ça, elle aimait ça. C'était les Argentins, les Colombiens, les Cubains, les Péruviens, toutes les autres nationalités. Et puis, ça dit très bon monde. On aimait ça beaucoup. Ah oui, elle a travaillé très, très fort pour la cause des femmes des Premières Nations. Je dirais pas les femmes autochtones parce que c'est trop large, mais les femmes Premières Nations. Alors, elle est même allée en Allemagne, elle a représenté l'ensemble des femmes des Premières Nations du Canada en Allemagne dans des grosses conférences internationales. J'ai ses textes aussi de ce qu'elle a présenté comme lecture dans ces grandes conférences-là internationales et elle était une érudite dans sa façon de s'exprimer et elle écrivait ses textes elle-même. Elle a participé à toutes sortes d'événements. Elle mérite sa place certainement là, comme une personnalité vénérable qui, au début, a défendu ses droits parce que à l'époque, elle était devenue Madame Georges Sioui, quand elle a marié mon père. Et elle a perdu son statut. Elle a pris le statut, le 108, le numéro 108 de Madame. Donc, elle est devenue Madame Georges Sioui. Et puis, c'est pas qu'elle était contre ça, mais c'est que son identité, elle y tenait. Elle était Éléonore Sioui. Elle avait son statut, elle avait sa personnalité, elle était qui elle était. Et elle ne voulait pas être la femme de quelqu'un, mais la femme avec quelqu'un. D'égal à égal, toujours. Alors, elle était très, très forte sur ces principes-là. Et puis, elle s'est battue pour ça. C'est noble. C'est vraiment... Ah oui. Est-ce qu'on peut... Comment elle a été investie comme membre de l'Ordre du Canada en 2000? Oui. Comment elle a pris cette nouvelle-là, cette nomination-là? Elle l'a pris de façon humble, mais ça l'a touché. Elle était touchée au cœur. Elle a dit, on est parti tellement loin, hein, Conrad? On est parti tellement loin, tu sais. Il a fallu qu'on travaille très, très fort pour atteindre nos objectifs. Puis aujourd'hui, c'est une récompense que je reçois avec honneur, mais je le reçois pour mes enfants, mes petits-enfants, puis je le reçois aussi pour ma nation. Puis je le reçois pour l'ensemble des femmes qui, comme moi, se sont battues pour atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire une reconnaissance. Puis dans un contexte, à l'époque même, de réconciliation qui existait. Mais elle avait le droit d'inviter pas beaucoup de monde lors de sa réception. Et on voulait tous y aller, mais elle a invité les plus vieux. Et puis, on a respecté ça aussi. Puis peut-être un ou deux amis aussi proches. Et puis ça a été... Bon, on a les images, on a les photos, tout ça, mais ça a été merveilleux. C'était une des premières aussi dans le monde des Premières Nations qui recevait cet honneur-là. Ça fait que elle a cassé de la glace très épaisse. Éléonore Sioui, ses valeurs, c'était la dignité humaine, la fierté d'être une citoyenne des Premières Nations, des premiers peuples, des valeurs aussi de fraternité, d'unité, des valeurs qui vont toujours nous faire croire que d'avoir confiance en nous, d'être capable de nous regarder puis de se sentir égal à qui que ce soit sur la Terre. Donc des valeurs, je dirais certainement pas d'orgueil, mais de valorisation de qui nous sommes et de ce qu'on a apporté dans l'édification de ce Canada-là qu'on connaît. D'accord.
En quoi votre mère vous a inspiré dans tous vos accomplissements? Bien, je pense que un trait particulier, c'était lorsqu'on a été accusé d'avoir mutilé et abattu des arbres, d'avoir entré illégalement sur un territoire, un parc national, provincial, d'avoir fait des feux là où il ne s'est pas permis. Donc, les accusations que mes frères et moi avions à porter et à se défendre contre, notre mère nous a toujours encouragés. Elle n'a jamais montré une fraction de seconde que nous n'étions pas dans nos droits. Elle disait, on n'a rien fait de mal, on exerce notre culture, notre mode de vie, nos valeurs, nos coutumes, nos traditions. On est ici chez nous. Oui, il y a d'autres personnes aujourd'hui dans le pluralisme qu'on connaît qui vaquent à certaines occupations, mais c'est certainement pas en nous sortant de chez nous, en nous barrant le chemin, en nous empêchant, puis en nous traînant en cours, qu'on va refuser, puis qu'on va se soumettre à cette dictature-là, parce que c'était en fait contre une dictature. C'était inimaginable parce qu'elle croyait aux droits issus de traités. Elle avait la ferme conviction que nos droits issus de traités avaient préséance sur les lois d'application générale des provinces. Et, en fin de compte, la Cour suprême nous a donné raison. Alors, ce sont ces valeurs-là qu'elle nous a transférées. Parce que des fois, il faut se dire, pendant 10 ans de temps, c'est quand même pas rien, 10 ans. On perdait dans les cours inférieurs. On sortait de là découragés, brisés. Mais qui nous relevait, qui nous donnait la force, c'était Éléonore Siwi.